Bonjour à tous, je vous ai laissé sur votre faim la semaine dernière en vous montrant deux pièces débillardées qui s'assemblaient avec un trait de Jupiter. Cette semaine, elles sont assemblées, elles sont là et je vous montre comment faire cet assemblage. Mais je vais aussi vous montrer toute cette réalisation, les rainures, y compris dans les pièces débillardées, l'incrustation, le panneau cintré. C'est une réalisation qui n'ira pas chez moi, qui va rester dans l'atelier parce que c'est pas trop dans le style de la maison. Mais c'est une réalisation qui m'a permis de progresser. J'ai progressé plus en 10 jours, ou plutôt j'ai appris plus en 10 jours que j'avais appris au cours des 2-3 dernières années. Donc c'est juste, moi ça m'éclate. C'est mon trip d'apprendre des nouvelles choses. Et là j'ai été servi. Je vous l'ai déjà dit, si on ne se met pas en danger, si on ne se met pas hors de sa zone de confort, on ne progresse pas. Et là, j'ai été servi. Mais à la fois, quand on se met un peu hors de sa zone de confort, on fait des petites boulettes. Je vous les raconte à la fin parce que y a 2-3 choses que je ne referais pas de la même manière si c'était à refaire. Et ça tombe bien, c'est comme ça qu'on apprend. Autre chose que j'avais également envie de vous dire, j'ai bien conscience que la semaine dernière, quand je vous ai présenté les grandes lignes théoriques de la manière dont on trace ce type de pièce, je vous ai perdu d'une part parce que certains ne savaient même pas que ce genre de technique existe, et puis d'autre part parce que j'ai été un peu rapide dans le choix des plans, une petite caméra mise sur le dessus aurait été pas mal. Donc ce que je vais faire, étant donné à force de reprendre mon dessin, d'en discuter avec les copains, etc. Merci Sylvain au passage. Je deviens un petit peu plus à l'aise pour expliquer les différentes étapes de ce tracé. Je pense que d'ici une semaine, 2 semaines, je vais faire une vidéo à la fois sur mon papier, à la fois sur mon épure et sur l'ordinateur qui va me permettre de vous donner les grands principes pour être capable de tracer ce type de pièce. Quoi qu'il en soit, 1, je suis très très loin d'être un expert. 2, il y a une énorme part de travail personnel lorsque l'on veut développer ce genre de technique. Je mettrai également en lien quelques livres. Il y a toujours en dessous en lien les pas à pas de Sylvain qui m'ont énormément aidé. Donc allez les voir. Avant de voir la suite de la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de partager. C'est comme ça que la chaîne se développe, c'est comme ça que j'ai le sourire, parce que ça fait plaisir quand ça plaît. Allez, je vous laisse avec les images, je fais 1 ou 2 petits commentaires quand c'est nécessaire, mais pas grand chose, je pense avoir été explicite. Pour tracer mon trait de Jupiter sur mes pièces débillardées, c'est pas simple, elles sont courbes. Mais sur mon épure, j'ai une zone qui est le développé, c'est-à-dire l'enveloppe de la périphérie de mon cintre. Du coup, je décalque le trait de Jupiter à cet endroit-là et je n'ai plus qu'à piquer les points sur mes pièces. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à partir du moment où on veut raccorder des moulures entre une pièce droite et une pièce cintrée, on ne peut pas faire
une coupe d'onglet droite. Cette coupe d'onglet va être elle-même cintrée. Donc, entre mes montants et mes pièces débillardées, j'ai besoin de faire un raccord qui soit en arc de cercle. Pour reporter cette courbe, j'utilise la même technique en décalquant depuis l'épure. Mon cadre est fini, à présent je vais réaliser la rainure qui va me permettre d'intégrer le panneau. Alors dans les pièces qui sont droites ou simplement cintrées dans une direction, c'est relativement simple. Par contre dans la traverse haute, je suis cintré dans deux directions, donc je suis obligé d'utiliser la technique dite du champignon. Ce qui signifie que en avançant mon bois, je vais devoir à la fois changer son inclinaison et son orientation. On a donc une bonne coordination à mettre en place. C'est pas simple, c'est pas naturel pour moi. Du coup, j'ai répété une fois ou deux les gestes avant de réellement faire l'assemblage, faire l'usinage.
je vais vous faire une confidence. Au moment où je commence à cintrer mon panneau, je suis absolument pas certain d'y arriver, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas comment va se comporter le camphrier. Alors, pour résumer, il y a, à mon sens, 3 points importants dans cette technique. La première qui est dans la constitution du panneau. Bien sûr, il faut le coller avec une colle qui résiste à l'humidité, de la colle PU dans mon cas, et il ne faut pas le constituer comme d'habitude avec des petites sections de bois dont on aura pris soin d'alterner l'orientation, c'est-à-dire une fois le cœur du bois en haut, une fois le cœur du bois en bas. Non, ici je conserve la même orientation, le cœur du bois côté convexe, parce qu'on dit que le bois tire à cœur et donc on va se servir de la tendance naturelle du bois à cintrer. Donc toutes mes planches sont larges et avec la même orientation du bois. Ensuite, au moment du cintrage à proprement parler, on va mouiller la partie convexe, donc j'ai vaporisé plus un linge qui était détrempé, et on va chauffer avec une chaleur sèche la partie concave, ce qui fait qu'on va avoir, un peu à la manière d'un bilame thermostatique, le bois qui va avoir tendance à plier. Ma traverse supérieure est assemblée, il me reste une difficulté technique, c'est de réaliser la moulure, une fois de plus, en travaillant aux champignons, et vous verrez à la fin que c'est pas tout à fait une réussite. Alors, je vous l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai eu des petits bugs, j'ai eu des petites difficultés. Ces difficultés, elles sont de deux types. De type esthétique et de type structurel. Alors, je vais commencer par les bugs de type structurel. Le trait de Jupiter que j'ai fait au-dessus, les puristes auront peut-être remarqué que normalement, alors, si je vous le montre, les assemblages ici, ces traits-là, j'aurais dû les mettre sur un rayon. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, j'ai un cylindre qui devrait être complet comme ça, et donc l'axe du cylindre est normalement, les différents axes de mon trait de Jupiter auraient dû être portés par des rayons, c'est-à-dire que les différentes pièces n'auraient pas dû être, les différentes lignes n'auraient pas dû être parallèles entre elles, ce qui m'aurait amené une surface d'appui ici, celle-là, la grande surface d'appui en diagonale. Normalement, elle aurait dû être gauche, légèrement vrillée. Bon, c'était la première fois que je réalisais ce type d'assemblage. J'ai donc voulu simplifier un petit peu les choses et j'ai simplement piqué et reporté des lignes complètement parallèles. Ce faisant, mon trait de Jupiter, il est un petit peu moins résistant quand il doit... Alors c'est un trait de Jupiter de charpentier au passage, c'est pas un trait de Jupiter d'ébéniste qui se serait lui assemblé avec
également comme ça, mais avec une clé verticale que l'on ne voit pas. Et puis souvent, on a des petits ergots qui permettent de travailler dans les deux sens. Ici, j'ai un trait de Jupiter de charpentier qui lui est essentiellement fait pour résister en flexion, c'est-à-dire si j'appuie ici, il va bien travailler. Mais mon erreur avec les extrémités qui ne sont pas portées par des rayons et qui sont toutes parallèles, plus le fait d'avoir choisi un trait de Jupiter plus simple, celui des charpentiers, fait que mes deux pièces assemblées, elles sont plus souples dans ce sens-là. L'assemblage, il est moins résistant que ne l'aurait été un trait de Jupiter de menuisier. Si j'avais réalisé le panneau en dessous par petites lattes coupées avec un certain angle et que le panneau est exactement le bon cintre, ça n'aurait pas posé de problème. Sauf que là, mon panneau, je l'ai cintré, vous avez vu, humidité d'un côté, froid sec de l'autre, il a cintré et je l'ai mis en place. Il avait une certaine tendance à revenir, mais rien qui ne se mette en forme assez facilement, on met un peu dans la presse. Et si j'avais eu des traverses en haut et en bas identiques, ça bougeait absolument pas. Sauf que là, mon panneau il a une très légère tendance à vouloir revenir et il a un montant supérieur qui est un petit peu moins solide que ce qu'il aurait pu être. J'avais pris soin, au moment du premier montage à blanc, j'avais anticipé cette difficulté, j'avais pris soin de coller en premier le trait de Jupiter, sauf que je n'ai pas attendu suffisamment longtemps, j'ai utilisé de la colle forte d'ébéniste qui n'est peut-être pas très efficace sur le camphrier, puisqu'il s'agit de camphrier. Ce qui fait que mon trait de Jupiter, ça ne va pas forcément se voir ici à la vidéo, mais il est très légèrement ouvert ici à l'extérieur. Et que mon cadre, du coup, il a légèrement gauchi parce que la partie supérieure a voulu s'ouvrir. Donc, ce qui fait que si ça avait été un cadre qui devait bien rentrer dans une alcôve ou quelque chose, j'aurais eu des petites difficultés. Ici, ça va, je m'en sors bien esthétiquement, cette ouverture, elle a tendance à fermer mon trait de Jupiter en façade. Donc, tout va bien. Autre difficulté, je vous disais, c'est une difficulté d'ordre esthétique. Sur mon épure, j'avais prévu 3 gorges et puis étourderie, pressé de finir. J'étais un petit peu pressé. J'ai mal fait le premier réglage, ce qui fait que j'en ai fait que 2 qui sont même pas bien répartis. Enfin bref, c'est bien dommage. Ça, c'est une première erreur. Et une deuxième erreur, c'est que j'ai été maladroit, tout simplement. Quand j'ai passé à la défonceuse sur le champignon, je ne suis pas resté de manière bien perpendiculaire au rayon ici en appui. Ce qui fait que, à l'arrivée ici, j'avais pas une jonction parfaite entre la partie rectiligne et la partie en arc de cercle. Du coup, j'ai dû un petit peu arranger, poncer, etc. Et quand on regarde de près, on devine ici que les rainures ne sont pas tout à fait de la même largeur, ne sont pas tout à fait parallèles. Ça bug un peu. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais quand on y a mis son cœur, moi ça m'a un peu déçu sur la fin si vous voulez tout savoir. Voilà, bon, une fois de plus, si la vidéo vous a plu, si vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, ça fait super plaisir et on se retrouve très vite pour une vidéo sûrement beaucoup plus simple. Allez, bye bye!